Bonjour, mon nom est Catherine Cahouette, je suis orthopédagogue à la clinique L'Écriteau. Aujourd'hui, je vous présente le jeu Mad Trip. Donc, ce jeu s'adresse à des enfants âgés de 8 ans et plus. Il peut se jouer de 2 à 6 joueurs et il faut prévoir environ 20 minutes pour une partie complète. Ce jeu-là est idéal pour tous ceux qui souhaitent travailler la mémoire à la fois visuelle et auditive. Visuelle parce qu'on doit tenter de se repérer dans les différentes cases du jeu. Auditive parce qu'on reçoit des consignes à l'oral du joueur guide qui nous aide à traverser la forêt. C'est donc aussi un jeu qui travaille la coopération. Il y a également une version qui est disponible pour les joueurs plus jeunes ou qui sont plus en difficulté. Si on retourne la plaquette de jeu, on y trouve moins de cases. Donc, pour se repérer dans l'espace, ça peut être un avantage qui soit plus facile. Le concepteur du jeu propose que les enfants qui y jouent soient âgés de 10 ans et plus. Par contre, pour y avoir joué, je crois qu'à partir de 8 ans, c'est très adapté pour les enfants, surtout si on utilise la plaquette du jeu qui est plus facilitante. Guidé par son voisin, chaque joueur dispose de 30 secondes pour tenter de s'échapper de la forêt maudite. Plus le joueur avance dans le parcours, plus il risque de rencontrer différents pièges. Il doit donc utiliser différentes astuces pour les contourner. Par exemple, s'il rencontre une toile d'araignée, il doit se dépêcher d'utiliser le couteau pour la fendre. S'il rencontre un loup, il doit lui lancer un os. S'il se fait une blessure, il doit attraper la trousse de secours. S'il rencontre un cours d'eau, il doit se pincer le nez. Et si jamais il rencontre un trou, il doit sauter sur place. Chaque fois qu'un joueur rencontre un nouvel obstacle ou qu'il s'éloigne du chemin qui est proposé par le guide, il doit recommencer. Le 30 secondes est activé de nouveau et il doit tenter de refaire le parcours. Le premier à s'échapper de la forêt maudite remporte la partie. Les joueurs aventuriers et les joueurs guides vont interchanger leur rôle durant la partie pour que chacun puisse tenter sa chance de s'échapper de la forêt maudite. Celui qui va réussir à le faire en le moins de tentatives va gagner la partie. Imaginons que je suis le joueur guide. Je vais prendre le pion de départ, le déposer à l'endroit indiqué sur ma carte et ainsi, le joueur aventurier peut débuter. Il va tourner le sablier. Il dispose maintenant de 30 secondes pour se frayer un chemin. Donc, il m'indique qu'il veut aller dans cette direction. Je lui indique que ça va. Tout droit, oh, un trou, on doit sauter. Si on poursuit, on recroise le loup, donc on se dépêche de prendre l'os. On peut poursuivre le chemin. Donc, cette fois-ci, ça va. Encore. Go, on continue. Go, on continue. Ça va, on continue. Imaginons pour cette partie-ci que je suis le joueur guide. Donc, le joueur qui va être aventurier va déposer le sablier sur la case départ en le retournant. Maintenant, il a 30 secondes pour se frayer un chemin. Donc, il m'indique la voie qu'il souhaite prendre. Donc, ici, si ça fonctionne, je peux lui dire « Oui, go, tu continues ». Il change de direction. « Oh non, tu t'es égaré ». Il doit recommencer au départ. Donc là, se souvenir quel était le chemin. Donc, imaginons qu'on lui redonne encore un délai de 30 secondes. Il va devoir se souvenir quel était le chemin et éviter, en fait, cette section-là ici qui n'était pas désirée. Donc, on imagine. Donc, oui, on peut y aller. Cette fois-ci, je vais lui dire « Oups, il y a un obstacle, il y a un trou ». Donc, à l'avenir, quand on passe sur cet obstacle-là, le joueur devra sauter sur place pour éviter le trou et ainsi poursuivre son chemin. Donc là, je voudrais dire « Ouh, il y a un loup cette fois-ci ». Donc, tu recommences. Tu te souviens qu'il y a un trou, il faut sauter. Et lorsqu'il y a un loup, on se dépêche d'attraper l'os pour lui lancer. Donc, ça va. On saute, on peut continuer. Il y a un loup, on se dépêche de prendre « Oh, erreur! » Il aurait fallu prendre l'os pour éloigner le loup. Donc, encore une fois, il faudrait recommencer. Imaginons maintenant que nous en sommes à la dernière tentative du joueur aventurier. Donc, il tourne le sablier, il a 30 secondes pour faire son parcours qu'il a bien mémorisé. J'approuve. Au fur et à mesure, un trou, il saute, c'est parfait. On continue. Il y a un loup, il attrape l'os. Donc, il m'indique qu'il veut changer de direction. Il change de direction, c'est parfait. J'approuve toujours son choix. Il continue. Croise une rivière, il se pince le nez. Continue son chemin, j'approuve. Et rendu à destination, il a réussi en 30 secondes.
Saurez-vous garder votre sang-froid et mémoriser votre parcours pour vous évader le premier de la forêt maudite?